du bateau. Donc ce qui a fait cette grosse prise de risque, ça n'a pas été pénalisé, dépassé la dernière fois, c'est magnifique ce qu'il fait là. Je crois qu'il va frapper le grand coup. Ouais, on va avoir un temps de référence. Alors que là, le chrono... Oui, pour monter jusqu'à 4 Ouais, ouais. Il est dans les 4 dixièmes derrière Samuel Herman. Bon, ben on voit ce que l'Espagnol a fait. Avec la belle course qu'il a fait aujourd'hui, j'ai du mal à trouver l'Espagnol, c'est bon, il est passé et tellement on a aimé le monde s'entraîner. Le Pyrénées. Mais c'est vrai qu'il a pas mal de la part de Samuel Herman, c'est bon qu'il va prendre les voir. Et bien, l'Allemand Hannes, et on parlait de l'école tchèque, ici, à l'heure de cette championne. Alors, c'est vrai que ça ne devait pas avantager la partition de ce pays. C'est vrai qu'il y a une tradition du côté des Slovaques et des Tchèques, à la fois dans le cas de Michael et dans le cas de Michael. Totalement, c'est-à-dire qu'en ligne, je crois encore plus dans les pays de l'Est, les compétiteurs sont redoutables et installant partout où il y a des belles rivières, c'est-à-dire Prague, Bratislava essentiellement, où s'entraîne les frères Rossonneuf pour Bernard à passer demain, et plus les champions olympiques. Qui parlent quand même quelque chose d'extraordinaire en étant tout à fait capable de donner 4 champions olympiques. Donc ils ont tous des beaux bassins artificiels qui leur permettent de s'entraîner totalement. Vous parliez de Mathieu Le Belge, d'origine française, et bien il est troisième à 120 ans. Je vous parlais de Benjamin Tout-Petit, le troisième des champions des Jeux Olympiques. Il va y arriver à Pékin en 2022, qui est qualifié aussi. Allez, les Jeux Olympiques à Pékin avaient été remportés par un Allemand, c'était Alexander Grif en kayak, et bien cette fois c'est Hannes Hénier, un autre Allemand qui picole là sur ce bassin. L'école allemande, là encore, particulièrement efficace. Qui a produit nombre de champions olympiques, d'ailleurs, si je ne m'abuse, depuis 1950. C'est ça en kayak. Oui, depuis 1950. Donc voilà. Alors là, lui, je le connais beaucoup moins, j'ai rarement vu naviguer, c'est quelqu'un qui a paru au cours de sélection, qui a battu les cadors. S'il a battu les cadors, il faut s'en méfier. Et effectivement, on voit qu'il navigue propre, et peut-être même plus au milieu des portes que ce que faisaient jusqu'à présent les autres compétiteurs. Ça donnait au milieu entre la vitesse. Et là, la 12-13, vraiment extrêmement difficile, il s'est allé passer. C'était des portes alignées. Il avait l'air beaucoup plus facile qu'en première manche. Et puis joli, je passe du tout d'un instant. À 10 balais. Sans toi. Voilà, comme ça. Voilà. Ça avance. Avec traduction de ce qu'on voyait au match en temps chronométrique. 14e de la première manche, il était vraiment très très il était loin ça, alors il était pas bien. Il était pas bien. C'est magnifique. Ouais, c'est super beau. On sent la marque des grands. Et alors c'est rigolo parce qu'au-delà des marques des grands compétiteurs, on sent la marque des grandes nations. Vraiment. Et regardez, c'est On monte un peu, on peut voir. c'est super beau à voir. Incroyable! Incroyable! 0,7 secondes d'avance par rapport au temps de Samuel Herman. Alors que l'école allemande avait fourni en kayak des grands noms, avait fourni des grands champions, et bien là on a l'illustration, 3 champions olympiques depuis 92, nombreux champions du monde. Noir, entré par la fenêtre. L'intrus affirme qu'il est l'envoyé de Dieu. Il tente d'étrangler le grand-père, se sert 3 verres de vin, mange une mandarine, avant de s'enfuir. Mais il ne va pas loin. Les gendarmes l'interpellent au bout de la rue. Le suspect s'appelle